J'espère qu'après la déception de l'épisode 6, ça ira un peu mieux pour cet épisode 7. Anne et Spring s'entraînent donc au baseball avec une faux, et bien entendu, ça ne marche pas. La faux manque de décapiter Spring, ce qui ne l'affecte pas des masses. Ça te dit qu'on recommence? Bien sûr! Attends, t'as des cheveux? Je me suis posé la même question. La faux s'est-elle arrêtée dans un arbre, et c'est alors que nos protagonistes entendent du bruit, celui d'un pays géant s'en prenant à une créature noire. Ni une ni deux, nos héros lui viennent en aide, et Anne saute de joie quand elle se rend compte que la créature ressemble comme 2 gouttes d'eau à son sac domino. Et surtout, et ça Anne devrait déjà l'avoir compris à ce stade, c'est une créature du monde d'Amphibia. Et là-bas, tout ce qui semble inoffensif peut dissimuler une médecine à tuer impitoyable. Mais bien sûr, sinon ce n'est pas drôle, Anne se laisse avoir par son apparence et sa nostalgie. Tout ce qu'il faut, c'est une bonne dose d'amour, de patience et d'amour et de... T'as dit 2 fois amour. Spring se laisse convaincre et après l'avoir attiré avec une souris, Anne va proposer l'adoption de la créature à Hop de façon très subtile. Que ce serait chouette d'avoir une adorable petite créature qui vivrait à nos côtés. Une bête de compagnie? Oui, en voilà une bonne idée. Hors de question! Et il refuse parce que Polly et Spring lui ont déjà fait le coup de l'animal de compagnie qu'ils allaient s'occuper alors que c'est lui qui devait faire toutes les corvées. Va falloir faire entrer Domino Bis en cachette. Dis, est-ce que tu crois que j'ai des raisons de m'inquiéter? Pas du tout, elle joue seulement à te dévorer la jambe. C'est pas trop mignon? Ouais. Pour moi, il est inutile d'être un oracle pour savoir que ça va mal finir. Oui, presque. Ils vont donc faire entrer Domino 2 encassé dans la chambre de Anne pendant que Spring fait diversion. Ou encore la fois où il a fait un trou dans le toit? Ah oui, c'était où déjà? Tu es devenu aveugle ou quoi? Tu vois pas le trou là-haut? Pas vraiment, non. Mais enfin là, au bout de mon doigt! J'avoue que je le vois pas non plus, ce crew. Quelqu'un peut bouger la caméra? Non, pas comme ça. Le lendemain, la chambre de Anne est couverte de toiles d'araignée et le corps de la jeune fille de griffure. Moi, je vous dis, ça sent pas bon, cette histoire. Mais détends-toi un peu, il suffit qu'on garde un œil sur elle le temps qu'elle s'habitue. Pas vrai, ma Domino Bis d'amour? Cette fille masochiste, après quelques séquences où il s'efforce de garder secrète la présence de Domino 2 et où ce dernier mange tout ce qui bouge, il décide de se blottir dans un concon à la grande joie de ses propriétaires. Et moi, je vous le redis, ce genre de sauce c'est très mauvais signe. Débarrassez-vous de cette sauce tout de suite. Bien entendu, il n'écoute pas et après une pause déjeuner, Hop se demande ce qui a bien pu les affamer à ce point quand... C'était quoi, ce bruit? Un fantôme de sous-sol? Ne dis pas n'importe quoi, les fantômes de sous-sol ne font pas du tout ce bruit. Attends, ça existe les fantômes de sous-sol? On a les fantômes de marée aussi, et les fantôminus. Fantominus. Donc au sous-sol, le cocon s'est ouvert et Anne cherche son Domino 2, avouant ainsi sa présence à Hop et après une petite hésitation, Spring doit lui expliquer la situation. On l'a trouvé dehors. Qu'est-ce que j'avais dit sur les bêtes domestiques? Je suis désolée, Hop. Mais cette chenille était le portrait craché de Domino, le chat de Anne dans son monde. Elle était si petite et si mignonne, noire, avec des taches blanches. Attends, est-ce que tu viens de dire noir avec des taches blanches? Oui, pourquoi j'ai l'impression que c'est une mauvaise nouvelle? C'est une chenille tueuse des marais, la plus dangereuse des amphibivores. Et leurs taches blanches apparaissent juste avant le moment où elles vont... Que ceux qui savaient que ça allait arriver lèvent la main. Gérard! Sinon, comme ça manquait un peu de référence dans cet épisode, on nous dit que ce papillon repère ses proies grâce au bruit. Les personnages donc de s'esquiver quand Polly fait une entrée pas du tout discrète. Oui. Salut la compagnie! Bah alors, vous faites la fête sans moi? Je déteste quand un scénario est prévisible à ce point-là. Et comme jamais de glisser sans croix, Anne tente le coup du c'est moi qui t'ai élevé, on a passé de bons moments, et bien entendu, ça ne marche pas. Et pour éviter que les pantards se fassent dévorer, Anne attira Domino 2 avec la souris de tout à l'heure, on a fait le coup du flashback lamoyant avant que Anne n'envoie le papillon au loin, et Nat s'excusait auprès des pantards des risques inconsidérés qu'elle leur a fait subir, que Hop pleure la perte de son propre animal de compagnie, et que Spring offre une nouvelle peluche à Anne. Je ne suis pas sûr que ça va marcher. Finalement, C'est le plus beau cadeau du monde! Il ne lui faut pas grand chose. Alors c'était un peu mieux, mais c'était pas encore ça. Mon principal problème, c'est que Anne est dans ce monde depuis au moins quelques semaines, temps largement suffisant pour avoir compris que tout est ultra dangereux dans ce monde. Après, ils excusent légèrement Anne sur le coup, c'est pour ça qu'elle n'aura qu'en pouce jaune, mais ils lui pardonneraient pas la prochaine fois. Et puis aussi, ça fait 5 épisodes que le fil rouge est en pause. Je ne dis pas que les moments de vie de Anne avec les plantards sont inintéressants, mais j'aimerais bien savoir comment se débrouillent les deux autres filles. C'est pas trop demandé quand même.